Au Soudan, le coup d'État a engendré la mort d'au moins 9 personnes et plus d'une centaine de blessés. Sortis dans les rues de Khartoum et d'ailleurs après l'arrestation de la quasi-totalité des dirigeants civils par les militaires, avec lesquels ils partageaient le pouvoir, la population était la cible des soldats. Mais elle continue de clamer qu'elle ne veut pas de retour en arrière, qu'elle veut se libérer de l'armée, au pouvoir quasiment non-stop depuis l'indépendance. Ce nouveau coup d'État a été condamné par la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence à huis clos. Quant aux États-Unis, le porte-parole de la diplomatie a annoncé qu'il suspendait l'aide de 700 millions de dollars de crédit d'urgence des fonds de soutien économique au Soudan. Ces fonds étaient destinés à soutenir la transition démocratique du pays, alors que nous étions en pleine évaluation de la prochaine étape pour le Soudan. C'est à la télévision d'État soudanaise envahie par des militaires que le chef des putschistes, le général Abdel Fattah Bourhan, a annoncé la dissolution des autorités de transition hier à la mi-journée. Il a aussi promis un gouvernement compétent pour bientôt, dans l'attente des élections prévues pour juillet 2023. Mais il a précisé que l'armée resterait aux commandes. En attendant, on ne sait toujours pas où ont été emmenés les dirigeants civils soudanais arrêtés hier par l'armée.